Parlons du Sénégal. Vous êtes un compagnon des mauvais jours d'Ousmane Sonko et des bons jours aussi. Le président du parti PASTEF, hier sous les verrous, aujourd'hui Premier ministre de son pays. Et aujourd'hui, le duo au sommet de l'État, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, vacille. Une crise financière couve. Et vous avez pris très clairement un parti, celui de Ousmane Sonko. Pourquoi ? Parce que c'est le seul détenteur de la légitimité politique dans ce pays et que toute personne qui chercherait à utiliser sa fonction, en l'occurrence la présidence de la République, pour essayer d'entamer un rapport de force avec lui, alors que M. Diomaye Faye s'est retrouvé président de la République du fait de son compagnonnage auprès d'Ousmane Sonko, commettrait une traîtrise. Il faut pas se payer de mots ou essayer de zigzaguer quand les choses sont à ce point claires. Il y a à un moment donné un homme qui non seulement est aujourd'hui le représentant légitime du peuple sénégalais, Ousmane Sonko, mais qu'il a démontré, non seulement à travers son parcours, mais aussi aux dernières élections législatives, où il est parti seul, sur son nom, et qu'il a remporté la quasi-totalité des sièges de l'Assemblée dans des élections qui étaient parfaitement régulières. Donc à partir de là, il ne s'agirait pas non plus de laisser une prise d'otage institutionnelle intervenir, mais il ne faut pas non plus se défausser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko a tous les instruments entre ses mains pour établir le rapport de force et pour amener le Sénégal là où il avait promis aux Sénégalais qu'il irait. Donc il ne faut pas non plus qu'on rentre dans une sorte de comédie politique ou avec des mauvais policiers, gentils policiers, good cop, bad cop, où chacun se défausse l'un sur l'autre. Je pense qu'il y a une responsabilité importante. S'il y a des résistances à la présidence de la République, si celles-ci sont établies pour satisfaire les demandes et respecter les promesses qui ont été faites, notamment de lutte contre l'impunité, il y a à l'Assemblée les instruments, y compris pour entamer une révision constitutionnelle si le cas s'imposait, et amener à ce que le centre du pouvoir rebascule vers le président, vers le Premier ministre, ou le président de l'Assemblée nationale. Vous appelez une révision constitutionnelle au Sénégal pour créer un régime parlementaire et donner le pouvoir à Sonko, de fait? Moi, j'appelle à rien. Je suis pas. C'est une possibilité. J'aimerais bien être sénégalais. C'était moi la seule chose que que j'avais osé demander à Ousmane dans les pires heures quand il était en résidence surveillée, c'était promettez-moi de m'aider à trouver un poste à l'UCAD pour enseigner à Dakar, à la jeunesse dakaroise, qui d'ailleurs est très mobilisée en ce moment dans cette université. Et donc évidemment, ça aurait impliqué que j'ai la nationalité sénégalaise, mais je le suis pas, et j'ai pas d'une part évidemment à faire de l'ingérence, mais surtout à parler au nom d'eux, personnes qui sont celles qui ont la légitimité politique. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en tant que juriste, je vois bien qu'il y a des options et des possibilités de faire, et que on a tous beaucoup sacrifié pour produire une rupture